Business as usual, tel est le message de Downing Street. Quelques instants après le discours de démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, son cabinet remanié a commencé à arriver. Après une rapide accolade aux proches, on montre les photos officielles. Puis c'est une réunion de cabinet apparemment cordiale qui se déroule, alors que ce gouvernement intérimaire tente de se remettre au travail. Jeudi soir, même les alliés de Boris Johnson à Westminster appelaient à trouver un nouveau dirigeant dès que possible. Une grande partie de la classe politique s'est rendue à une soirée à ne pas manquer dans le centre de Londres pour échanger des ragots. Certains, comme Michael Gove, limogé du cabinet en début de semaine, se seraient apparemment déjà retirés de la course, tout comme le vice-premier ministre Dominic Raab, ainsi que Matt Hancock, l'ancien ministre de la Santé, qui a appelé à l'unité après plusieurs années houleuses pour le parti et le pays. Je pense que ce qui importe vraiment, c'est que nous ayons un nouveau Premier ministre qui puisse consolider en dehors des électeurs conservateurs traditionnels et véritablement servir les gens. C'est facile dans cette bulle de Westminster de penser à qui et à tous ces gens qui se disputent les places. Non, je ne vais pas me présenter. Certaines personnalités du parti appellent le Premier ministre Johnson à s'en aller maintenant. Ceci pourrait être difficile à forcer. La position constitutionnelle est que le Premier ministre reste le Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. Certains des principaux prétendants restent bouche cousue. Parmi eux, l'homme qui a déclenché la série de démissions dramatiques de cette semaine, l'ancien chancelier de l'échiquier Rishi Sunak. Quoique selon The Times, celui-ci aurait l'intention de se présenter. Un autre est la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, qui est toujours à son poste. Elle est maintenant de retour au Royaume-Uni après avoir écourté une visite officielle en Indonésie. Ceci afin de rejoindre ses collègues, à présent chargés de maintenir l'unité du gouvernement. Je pense que c'est très différent maintenant, tandis qu'il reste de nombreux points d'interrogation quant à savoir si c'est véritablement la bonne chose à faire pour le Premier ministre. En premier lieu, le gouvernement a implosé. De nombreux ministres, pas tout à fait la moitié, mais pas loin, ont démissionné de ce gouvernement. Un gouvernement qui ne parvient pas à fonctionner ne devrait pas faire long feu.